Bonjour. Avons-nous conscience de ce que nous devons à nos mains? C'est à force de manipuler que l'être humain a progressé. C'est avec ses mains qu'il a construit ses premiers outils, puis ses premières machines. La main est à l'origine du monde que nous bâtissons. Elle nous rend habiles. Prenons conscience de son intelligence. La main est si connectée au cerveau que sa performance est époustouflante. À l'heure où l'on pense des machines faites pour nous détrôner, la contemplation de nos meilleurs artisans tente à remettre les choses en place. Rien ne saurait remplacer la polyvalence, la dextérité et la sensibilité d'une main, ni sa tendresse. Ceux qui ont patiemment acquis le tour de main spécialisé que leur confère l'excellence dans leur métier le confirment. A contrario, il manque toujours quelque chose aux robots, certes extraordinaires, qu'on exhibe de plus en plus souvent. Le corps humain est parfait, et c'est peut-être la main qui le prouve le mieux. Qu'il suffise d'évoquer les musiciens virtuoses. Ils confient à leurs mains le soin d'interpréter sur leurs instruments et avec leur sensibilité unique ce que leurs yeux lisent sur une partition ou s'ils improvisent ce qu'ils ont dans la tête. Chaque année depuis 1999, le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main, ouvert aux professionnels des métiers d'art, contribue à réhabiliter le travail manuel, trop longtemps méprisé dans notre pays par une forme d'intellectualisme désincarné. Les organisateurs de ce concours notent que l'artisanat d'art ne dédaigne pas les technologies de pointe. Elles simplifient les process de création, explique-t-il, mais n'agissent qu'en complément du geste. J'ai eu la chance de visiter récemment une fonderie de bronze destinée à la statuaire et un autre bronzier dont les employés ciselaient et patinaient patiemment à partir de pièces brutes de fonderie, des objets décoratifs de grande classe. Ce domaine fascinant a de quoi tenter les entrepreneurs lassés du tout virtuel et des objets médiocres destinés à l'obsolescence rapide. Voir émerger de ses mains un bel objet est source de ravissement. De plus en plus de jeunes, au-delà du seul artisanat d'art, se destinent désormais au métier du geste, notamment ceux du bois comme charpentier, menuisier ou ébéniste. Le secteur de l'artisanat est en pleine croissance. Il compterait en France 1 million d'entreprises et occuperait plus de 3 millions de personnes. Jeunes ou moins jeunes, faites votre choix entre ces quelques 250 métiers. Il paraît que ceux de bouche, surtout, sont en expansion. Chocolatiers, pâtissiers, confiseurs. Leurs produits, à voir autant qu'à goûter, ont de quoi dissiper l'air de blues qui flotte dans la société. Parmi les métiers de la main qui survivent, renaissent ou émergent, j'avoue un petit faible pour les réparateurs en tout genre. On pensait dans les années 2000 que les cordonniers allaient disparaître. Il n'en est rien, d'autant qu'ils fabriquent aussi des clés sur mesure de plus en plus sophistiquées. Ce métier est à la fois de contact, de savoir-faire et de débrouillardise. Antithèse d'un travail à la chaîne, car chaque produit à réparer est unique. Vous l'avez compris, la permanence de ce que j'appellerais la souveraineté de la main humaine est une bonne nouvelle.